Comment décrocher un emploi dans le commerce international pour s'expatrier et vivre bien? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, qui me permettra de répondre en fait à 5 questions de la même personne qu'on pourrait en fait résumer dans une même question. Et tu sais comment on fonctionne sur cette chaîne. Je réponds aux questions de la communauté reçues par mail ou en commentaire en lien avec la vie internationale. Le fait de s'expatrier, de vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger, on va en parler aujourd'hui, de vivre sur plusieurs pays, peut-être la moitié de l'année en France, la moitié de l'année ailleurs, travailler, vivre avec plusieurs langues, en plusieurs langues, être très connecté avec d'autres pays. C'est ça la vie internationale. Okay, avoir une femme qui n'est pas française, par exemple, tu vois, avoir des enfants qui sont multinationaux, qui parlent plusieurs langues. C'est tout ça la vie internationale. Donc si je reçois une question en rapport avec le sujet et que je peux en faire une vidéo, que je peux rentrer dans les détails, qu'il y a assez de matière pour en faire une vidéo réponse, j'en fais une vidéo réponse. Alors comment travailler dans le commerce international, décrocher ce job dans le commerce international pour pouvoir se casser, s'expatrier, en plus gagner un gros salaire? Eh ben moi je l'ai fait. J'ai fait ça pendant des années. Et qu'est-ce que c'est que le commerce international d'ailleurs? Le commerce international, c'est tout simplement quand il y a du commerce entre deux pays différents. Par exemple, tu es en France, tu vas vendre à des étrangers à l'étranger, dans un pays étranger. Ou alors tu vas acheter à l'étranger pour une entreprise française. Ou tu vas représenter par exemple une entreprise étrangère en France. Voilà. Dès qu'il y a plusieurs pays imbriqués, plusieurs langues, plusieurs marchés, même si c'est au sein de l'Union européenne, tout simplement, c'est déjà du commerce international. Ok. Par exemple, quelqu'un qui est commercial, le commercial de base, il va vendre à des Français en France. Le commercial international, lui, il va aller à l'étranger, prendre un avion, une voiture, parler une autre langue, dans une autre culture, et il va vendre des produits français à des étrangers. Ok. Juste pour ceux qui savent pas ce que c'est. Voilà, commerce international. Ok. Et comment décrocher un job dans le commerce international? Alors moi, c'est un truc que j'ai fait. J'ai eu plusieurs emplois dans le commerce international. Au total, j'en ai eu 4. J'ai eu un emploi en France où je représentais, on va dire, le marché français, mais l'entreprise n'était pas française. J'ai eu un emploi de commerce international en Russie, un autre en Thaïlande et un autre en Nouvelle-Zélande. Ok, qui n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, au bout de 3 mois, bah voilà, j'en avais vraiment marre d'être salarié et puis voilà, mon truc commençait à décoller. Mais bon, j'ai quand même décroché. Alors comment ça se passe? Comment tu fais pour décrocher ce genre d'emploi? Alors laisse-moi te dire que déjà une première chose, c'est que moi le moment où j'étais à fond là-dedans, en recherche active, etc., où je me penchais sur comment décrocher ces emplois, etc., ça remonte à longtemps, quoi. Ça remonte au tout début des années 2010. Ça, voilà. Dernier emploi que j'ai décroché, c'était en 2016. Et ça remonte sinon, même avant. Le premier job dont je te parlais, c'est à la fin des années 2000. Donc ça fait plus de 15 ans. Ok. Donc entre-temps, le marché de l'emploi a changé. J'ai ouï dire que le marché de l'emploi c'est vachement durci, que c'est plus difficile qu'avant de décrocher un job, même si tu as les qualifications, l'expérience, etc. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est pas une promesse que tu vas décrocher cet emploi dans le commerce international demain, même si j'ai l'expérience, même si je peux t'expliquer globalement comment ça se passe. Le marché a changé. Peut-être que la façon de postuler a changé, peut-être que la dureté du marché a changé. C'est possible, tu vois. Donc, remets-toi à la page si tu es jeune, emploie des techniques qui sont en ce moment pertinentes. Okay. Moi, ce que je connais, c'est des trucs qui étaient vrais il y a 15 ans et plus pour certaines choses, quoi. Donc, voilà. Revérifie bien, fais tes propres recherches, comme on aime dire sur Internet. Mais je vais t'en parler quand même. Alors, la base pour faire du commerce international, est-ce qu'il te faut des diplômes? En théorie, oui. Dans la pratique, je peux te dire que pas toujours. Alors, il existe des diplômes spécifiques au commerce international. Tu as par exemple, il me semble qu'il existe encore, tu as le Bac+2 BTS Commerce International de 2 ans. Tu as les écoles de commerce, ça peut faire 4-5 ans.
Et puis sinon, tu as tous les comment dire, tous les BTS, toutes les formations commerciales, pas forcément commerce international, mais qui, si tu as les langues avec, qui peuvent obtenir la même chose, quoi. Voilà, si tu as un BTS commercial de base, mais que tu avais pris une option langue ou que tu es particulièrement bon en langue, bon, c'est pareil que le commerce international, hein. Bon, il y a quelques spécificités au commerce international, comme par exemple les incoterms qu'il faut connaître, mais sinon, à part ça, c'est du business, ok. Notamment si tu fais du business dans des pays proches de la France, c'est comme si tu faisais du business en France, quoi. Il y a au niveau transport, au niveau normes, etc. C'est quand même très très proche, voire identique des fois, ok. Là où ça se complique un petit peu, ça va être par exemple si tu veux taper des marchés un peu plus lointains, comme par exemple la Russie. La Russie, là, oui, tu as de la douane. Là, oui, effectivement, tu as t'as besoin de certificats. Si tu vas vendre aux États-Unis, tu as besoin de certificats spéciaux. Par exemple, FDA, par exemple. Juste pour en nommer un. Si tu vas vendre dans d'autres pays, il peut y avoir des certifications spéciales. Ça peut être le cas du Japon, par exemple. Ok. Mais globalement, c'est quelque chose qui peut s'apprendre rapidement sur le tas. Et en tant que comment dire, diplôme, comme je te dis, un bac plus 2, moi à l'époque pouvait suffire si tu étais particulièrement bon en langue. Moi, c'est ce qui m'a permis en fait d'être embauché et d'être préféré par rapport à des gens qui avaient un bac plus 5 qui a fait une école de commerce, simplement parce que moi j'avais les langues que eux n'avaient pas, ou ils n'avaient pas le même niveau de langue que moi, tu vois. Bon, moi je parle quand même assez bien l'anglais, hein. Sans vanter, tout le monde parle pas anglais comme ça, ne comprend pas l'anglais comme ça, tu vois. J'ai d'autres langues, etc. À l'époque, j'étais bon en allemand, j'ai le russe, enfin, tu vois. Donc ça avait permis de compenser et ne pas avoir besoin du bac plus 5. Après, évidemment, si tu tombes sur une boîte qui veut absolument un bac plus 5, tu as des fois des RH qui sont butés, bornés, qui veulent leur bac plus 5, et ben il leur faudrait un bac plus 5, tu auras beau expliquer par A plus B que tu as l'expérience, les langues, etc. Le mec, il est borné sur son bac plus 5, tu pourras rien faire. Il faudra juste que tu postules une autre boîte, ok? Mais globalement, ce qu'il faut, soit des diplômes commerciaux avec être fort en langue, soit tu as le BTS commerce international, soit tu as les écoles de commerce, ok? Ça, c'est pour les diplômes. Ensuite, pour l'expérience, c'est bien d'avoir déjà de l'expérience, puisqu'on parle de commerce, hein, donc ça veut dire commerce, commercial, vente. Si tu as déjà de l'expérience commerciale dans ton pays d'origine, par exemple. Si tu sors tout frais de l'école et que tu veux faire tout de suite du commerce international, ça peut marcher. Il faut des jeunes qui sont embauchés comme ça, notamment ceux qui ont des bacs plus 5, etc. Mais si toi, tu n'as pas les diplômes, ou que en langue, t'es pas mauvais, mais t'es pas bon non plus. T'es du genre, ton niveau d'anglais, il est pas mal. T'es pas bilingue, mais on comprend en parlant anglais avec toi, par exemple, si moi je t'appelle au téléphone pour t'embaucher, je comprends que ton niveau d'anglais, allez, en 6 mois, 1 an, tu parleras très bien anglais suffisamment pour être plus qu'opérationnel, tu vois. Bref, que tu en es un petit peu là, c'est bien de compenser ça par de l'expérience de commercial en France. Voilà. Tu pourras expliquer que t'as au moins 1 an ou 2 ans ou plus, hein. Après, ça dépend de l'âge que tu as, hein. Tu peux pas avoir 10 ans d'expérience si tu as 25 ans. Je sais, il y a des gros débiles de DRH qui te demandent 10 ans d'expérience alors que tu t'as pas 25 ans. C'est complètement débile. Tu peux pas, voilà. Bref. Mais je sais, j'y suis passé aussi, hein. Tu sais, les mecs qui veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est bien d'avoir de l'expérience en France. Comme ça, derrière, tu peux dire, j'ai de l'expérience en vente, je sais vendre, j'ai été commercial, ou je suis actuellement commercial en France, je fais du commerce, ou je fais de l'achat. L'achat, on va reparler un petit peu après. Mais maintenant, j'ai envie d'un nouveau challenge. J'aime bien ce mot-là, les RH, challenge. J'ai envie d'un nouveau challenge et j'ai envie d'aller développer le business à l'étranger. C'est une nouvelle challenge pour moi, une opportunité de grandir, etc. Bref, tu emploies tous les mots que les RH ont envie d'entendre. L'essentiel, c'est de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà. Après, bon. Et tu dis que cette fois, t'as fait un petit peu le tour du commerce en France et que tu veux tenter le coup à l'étranger et que tu te sens prêt pour aller à l'étranger parce que tu as maintenant le diplôme et ou l'expérience et tu es bon en anglais et tu dis si on doit passer l'entretien au téléphone ou l'entretien complètement en anglais, on peut le faire, il n'y a pas de souci. J'ai confiance dans mon niveau d'anglais. Voilà. Ok. Ça va les rassurer, ça, tu vois.
Parce qu'il y en a pour qui c'est la hantise hein, d'avoir un entretien en anglais. Hein. Bon, si tu galères déjà avec l'entretien en anglais, bon, qu'est-ce que tu vas faire du commerce international? Ou alors, si par exemple, toi, tu vas aller dans un pays où il y a une autre langue que l'anglais. Alors l'anglais, c'est la base. Hein. Même si par exemple, tu veux faire du commerce international en Russie, en Chine ou en Amérique du Sud, on te demandera quand même l'anglais. On te dira juste, bon, première étape, c'est l'anglais, et ensuite, ce sera éventuellement le russe, le mandarin, l'espagnol, mais il te faudra l'anglais. Ok. Souvent parce que même si tu parles avec les clients dans une autre langue, les contrats en général, quand ils sont internationaux entre plusieurs boîtes, en fait, les contrats sont rédigés en deux langues. Souvent, c'est la langue du pays dans lequel tu fais du business plus l'anglais. Ok. Donc, il va falloir que ça, que tu le comprennes. Pareil, beaucoup de choses, mine de rien, quand c'est technique, etc. Si tu vends de la machine, si tu vends des trucs techniques, beaucoup de choses se font quand même en anglais, tu vois, même si tu comprends très bien la langue de l'autre pays, etc. Quand c'est technique, enfin, bref, il faut comprendre l'anglais. Par exemple, si tu vas faire des salons, à l'étranger, dans un pays, je sais pas, tu vends en Russie, mais tu fais un salon en Allemagne. Bon, on va peut-être pas te demander de parler allemand pour le salon, mais par contre, il faut que tu comprennes l'anglais, quoi. Il faut que tu parles anglais pour que tu puisses parler avec les autres professionnels. Ou si tu dois aller quelque part, je sais pas, en visite ailleurs du pays dans lequel tu fais du commerce international, dans lequel tu as été envoyé, on va y revenir plus tard, il faut que tu parles, comprennes et lises l'anglais. C'est obligatoire, ok? Donc l'anglais plus la langue qui est parlée dans le pays que tu cibles en fait. Toi, en tant que malin, tu dis, écoute, je vais me barrer de France, je vais décrocher un job de commerce international et forcément, il y a bien un pays que tu préfères. Ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre la langue du pays dans lequel tu vises, lequel tu veux aller travailler. Ok. Et ça aussi, c'est un bon moyen, par exemple, quand ce sera le moment de te vendre, de dire voilà, j'ai l'expérience, j'ai l'anglais, et en plus, ça fait 6 mois, 1 an que j'apprends activement le mandarin, l'espagnol, le russe, le japonais, parce que voilà, je vais aller là-bas. Tu te projettes déjà là-bas, tu dis voilà, je vais aller là-bas, je veux aller travailler là-bas parce que je pense qu'il y a du potentiel pour votre entreprise. Toujours, ne jamais oublier ça, c'est que toi, les mecs, ils vont pas t'embaucher pour tes beaux yeux et pour tes diplômes. Ils en ont rien à carrer. Ce qu'ils veulent, c'est que tu leur fasses du chiffre. Donc, il faut toujours, quand tu mets en avant un patron, un RH, quand tu mets en avant, voilà, quand tu mets en avant, quand tu te vends, en fait, pas entretien, toujours penser aux bénéfices pour l'entreprise. Ok? Tu dis, voilà, j'apprends le japonais parce que je sais qu'avec avec vos produits au Japon, je pense qu'on peut faire des belles choses ensemble. Et moi, avec ma connaissance du commerce, le japonais et l'anglais et toute ma volonté, eh ben, je pense qu'on peut faire des belles choses ensemble et vous, augmenter votre chiffre d'affaires. Le mec, s'il t'embauche, c'est pour augmenter son chiffre d'affaires, c'est pour faire du bénéfice, pas pour histoire d'envoyer quelqu'un au Japon. J'ai pris l'exemple du Japon, mais ça peut être n'importe où. Pas histoire d'envoyer quelqu'un à l'étranger. Non, ce qu'il veut, c'est que tu lui rapportes du chiffre. Faut jamais l'oublier, ça. Donc, tout ce que tu vas dire, faut toujours que ce soit en lien avec bénéfice pour la boîte, bénéfice pour le mec qui t'embauche. Voilà. Il faut qu'il y ait un gain, toujours un gain. Pas de juste, bon, ouais, bah c'est bien, mais on s'en fout. Mais maintenant, on parle monnaie. Tu vois? Donc ça, faut pas l'oublier. Ouais, donc au niveau diplôme, expérience, comme je t'ai dit, les langues, c'est obligatoire. Plus tu seras bon en langue, plus tu pourras compenser le reste. Si tu as moins d'expérience, si tu es très bon en langue, ça peut compenser. Si tu n'as pas le bac plus 5, si tu es très bon en langue, ça peut compenser. Tu vois, c'est un petit peu un équilibre. Si tu n'as que le bac plus 5, mais que tu n'es pas très bon en langue, etc., ça peut passer. Parce qu'en France, on est encore très diplôme. Enfin, les RH sont encore très diplômes. Si tu as beaucoup d'expérience, mais que voilà, ton niveau d'anglais est moyen, mais que tu n'as pas les diplômes, mais que tu as 10 ans d'expérience, ça passe aussi. Tu vois, tu as fait tes preuves sur le terrain. Tu vois, c'est un petit peu un mélange de tout. Pareil, si tu vises une entreprise qui vend des produits avec une certaine technicité, que tu n'es pas dans la pure vente, si tu veux, d'un logiciel ou je sais pas, d'une banque ou d'une assurance, etc., ou de transport, un truc assez technique. Renseigne-toi un petit peu dessus. Essaye d'apprendre comment ces produits fonctionnent. Ça permettra de rassurer au mec qui est en face de toi, qui veut t'embaucher, que tu vas rapidement comprendre les produits et que tu seras à même de les vendre. Okay. Ça, c'est un truc qu'ils aiment bien. Et ça les surprend parce que peu de
de futurs salariés font cette recherche approfondie. Ils savent parler du produit déjà un petit peu avant. Ils aiment bien ça. Ensuite, t'as pas que la vente dans le commerce international. T'as un autre métier que j'ai jamais fait, mais qui est très attirant. C'est l'achat. L'achat, en fait, c'est le mec qui se déplace à l'étranger pour acheter des matières premières, des morceaux de produits qui sont ensuite transformés ou ensuite serviront à la fabrication de produits qui seront ensuite vendus par les commerciaux dont on a parlé avant. Ok. L'achat, par exemple, c'est typiquement les mecs qui vont se rendre en Inde pour chercher des fournisseurs. Chercher des fournisseurs de matières qui vont les comparer, qui vont aller sonder la qualité et qui vont négocier des prix d'achat attractifs pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et ça, c'est un métier qui est très intéressant dans le sens où tu ne vends rien. C'est toi qui es en position de force parce que c'est toi qui as l'argent. C'est toi qui as l'argent. C'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as besoin de la boîte et tu vas en fait aller renifler le terrain, renifler les différents fournisseurs et négocier les prix. Bien évidemment, c'est toujours prix qualité. Hein. Prix qualité et rapidité de production. Ça peut être un métier intéressant aussi, qui est aussi du commerce international, puisque tu négocies, tu achètes à l'étranger. Et ça, pour ça, pareil, il y a je me souviens, moi, je m'étais renseigné, il y avait un bac +3 à l'époque. C'était une année en plus du BTS pour devenir acheteur professionnel ou acheteur international. C'est plus acheteur professionnel, acheteur international, regarde sur Google. Et ça aussi, ça peut être un beau métier. C'est moins fréquent que le commerce. Je me souviens, il y a beaucoup moins d'emplois que pour devenir commercial. Mais si tu arrives à décrocher ça, c'est sympa. Acheteur. Pas forcément vendeur, acheteur. Okay. Pense-y à ça. C'est un truc auquel on ne pense pas pour le commerce international. Pareil, si tu as une formation un peu technique, tu as également des ingénieurs SAV qui peuvent être basés sur zone, donc dans le pays dans lequel ton entreprise fait du business, et qui peuvent en fait être un petit peu, tu vois, un sort de dépanneur, un conseiller technique proche des grands clients. Ça, c'est réservé notamment aux ingénieurs qui ont un petit peu une fibre commerciale et les langues, et qui sont sur place. Et quand par exemple il y a un truc qui casse, si par exemple tu as vendu de la machine ou une ligne de production ou je sais pas des turbines ou je sais pas des robinets pour le nucléaire, enfin des gros trucs. Quand il y a un truc qui casse, c'est l'ingénieur qui sur zone qui se rend sur place, qui va conseiller, qui va aussi apporter une solution. Et bien évidemment, quand il apporte une solution, devine ce qu'il fait, il vend quelque chose en même temps. Il vend alors bien évidemment, il fait le SAV qui est dans le contrat avec l'entreprise, entre l'entreprise et l'usine par exemple. Mais en même temps, il en profite pour leur vendre des trucs en plus, tu vois. Donc il est en fait un petit peu un commercial déguisé. Il est un ingénieur, un conseiller, quelqu'un qui trouve des solutions, mais en même temps, il vend des produits. Okay. Ça aussi, c'est pas des jobs auxquels on pense, il n'y en a pas beaucoup, mais quand tu arrives à en décrocher un, c'est pas mal. Moi, je connaissais un mec en Asie du Sud-Est, il faisait ça, il était pas mal, hein. Pas mal, il vendait rien, il était juste, voilà, quand il y avait une panne, c'est lui, on l'appelait, il dit écoute, faut que tu ailles là-bas, envole-toi pour le pays d'à côté ou dans ton pays. Il allait voir sur place, il mettait en lien tout le monde, il trouvait la solution, il venait voir, il contactait la maison mère de la boîte, ensuite les techniciens y venaient, et puis derrière, il en profitait pour vendre des produits. Et bien évidemment, ça, quand ils vendent des produits, forcément, ça aide pour l'augmentation et pour conserver son job. Mais il était bien payé déjà, il était bien payé. Ok. Mais c'est vrai qu'effectivement, si tu arrives à décrocher ce genre de job, alors, je pense qu'en 2024, le fait d'avoir son business sur Internet, je pense que c'est encore mieux au niveau liberté. Mais c'est vrai qu'après ça, je pense qu'il n'y a pas mieux que commercial international parce que tu es libre, ou acheteur international parce que tu es libre. Tu es loin de la boîte. Tu fonctionnes un petit peu comme un petit entrepreneur. Tu as quand même le CDI en euros ou en dollars bien payé. En général, quand tu es envoyé dans un pays du tiers-monde, toi, tu as un salaire de malade par rapport aux locaux. Donc, tu vis super bien. Tu as des avantages comme appartement de fonction, par exemple, voiture de fonction, les billets d'avion payés, etc. Tu as plein d'avantages. Tu as les avantages, une certaine liberté. Bon, tu restes un salarié, hein, tu dois obéir à des ordres, etc. Tu dois quand même faire du reporting. Mais voilà, t'as pas le patron qui est sur ton dos constamment, t'as une certaine forme de liberté, tu gères ton emploi du temps comme tu veux, t'es cadre. C'est quand même un bon emploi. Moi personnellement, si après, comment dire,
dans l'échelle, comment dire, de la qualité de vie, de la liberté. Après le business sur Internet, je pense que je place commercial international en deuxième position. Bien avant tous les autres métiers que tu peux imaginer. Pour l'avoir fait, c'est quand même un beau métier. Alors, c'est un métier qui peut être stressant, c'est un métier qui peut être fatigant parce que tu passes ta vie dans les aéroports, dans les avions. Tu voyages tout le temps, tu manges mal, etc. Faut bien t'habiller, etc. Tu vois que tu sois repassé, tes costards, etc. Bref, t'es un commercial, hein, t'es un représentant. C'est un métier aussi, voilà, où tu es peu à la maison. Si tu as une femme qui ne supporte pas que tu partes pendant longtemps, des fois, moi je partais pour un mois. Et ma femme était toute seule à la maison pour un mois. Parce que pendant un mois, j'étais plein. J'étais plein de rendez-vous pendant un mois. Je ne pouvais pas rentrer. Et j'étais parfois à 2000 bornes de chez moi, quoi, tu vois. Donc ça, faut vraiment être, vraiment aimer être itinérant et bouger tout le temps, quoi. Mais en tout cas, c'est un beau métier. Je pense que c'est un des rares métiers de salarié que je referai encore. C'est un métier vraiment pas mal, avec du recul. Okay. Voilà ce que je peux te dire. Oula, ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Je ferai dans la description le premier lien vieinternational.com si tu n'as pas encore été voir. Je peux peut-être t'aider pour bâtir ta vie internationale, t'expatrier, trouver du travail à l'étranger, te donner des conseils comme ça, mais personnalisés. Dans la description. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Commente. Si je reçois une question pertinente, j'en ferai une vidéo. Commente, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à plus tard pour une autre vidéo sur la chaîne Vie Internationale.